Quelle est la taille moyenne du pénis et comment agrandir votre sexe? Bonjour à tous, bonjour à toutes, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience sexualité depuis 2010, notamment auteur du guide Comment bander dur et longtemps, dans lequel je vous enseigne comment tirer le maximum de la bite que vous avez déjà, en fait, comment la faire bander au max, du coup elle est plus grosse, comment la faire tenir plus longtemps, parce que finalement ce qui compte le plus c'est de tenir un peu, plus que qu'elle soit énorme. Donc vraiment lisez mon guide Comment bander dur et longtemps si vous voulez vraiment aborder cette question. Maintenant je vais quand même vous répondre quelle est la taille moyenne du pénis et ce que je pense des différentes techniques qui existent pour agrandir son sexe. On me pose quand même beaucoup de questions en privé. Est-ce que la taille de mon sexe, elle est correcte, etc. Et il y a quand même beaucoup de gêne autour de ces questions, beaucoup de tabous. D'ailleurs, c'est presque une bonne chose parce que des fois, je reçois des photos de bites de mecs qui m'envoient la photo de leur bite et qui me disent « Est-ce qu'elle est assez grosse ?» C'est un peu gênant pour moi aussi, tu vois. Donc, je veux bien répondre à cette question, mais arrêtez de me harceler, s'il vous plaît, en privé et surtout les photos de vos sexes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vous le dis très clairement. Donc, il y a même des méthodes qui existent pour agrandir le pénis, mais souvent la plupart des hommes n'auront pas intérêt à y avoir recours. Ça vend du rêve, ça fait marcher le commerce comme on dit, mais ce n'est pas forcément bon pour eux et ça ne marche pas forcément. Donc je vais vous révéler des choses là-dessus. Je vais vous parler aussi de la taille que préfèrent la plupart des femmes et pourquoi. Allez, sans plus tarder, déjà le souci qu'il y a autour de la question de la taille du sexe, je trouve que c'est le porno. Parce que dans le porno, les mecs sont sélectionnés sur ce critère. La plupart des acteurs porno, pour qu'on puisse faire des belles scènes, des belles prises, il y a le critère de la taille de la bite. C'est cinégénique qu'elle soit grosse pour qu'on puisse bien la filmer. Du coup, il y a ce critère-là et du coup, dans l'inconscient collectif, on dirait qu'un mec qui baise bien une femme, c'est un mec qui a une grosse bite. Parce qu'en plus, c'est des actrices, donc dès que tu les touches, elles ont l'air de jouir. C'est du cinéma, le porno, d'accord? Alors, je dis pas ni que les acteurs porno sont des bons, ni sont des mauvais coups, je dis que ça veut rien dire. D'accord? Il y a des produits qui tournent, il y a le fait qu'ils coupent, ils font plusieurs prises. Ce n'est pas le vrai sexe que tu vois dans le porno, d'accord? Et tout comme ce n'est pas le vrai sexe que tu vois dans le porno, ce n'est pas le corps normal de la vie de tous les jours que tu vois quand tu regardes les corps des acteurs et des actrices porno. Beaucoup d'actrices sont refaites, y compris les lèvres vaginales. Beaucoup d'acteurs sont soit avec des produits, soit les scènes sont coupées pour les mettre en valeur, soit sont sélectionnés sur l'unique critère d'avoir une énorme bite. Je veux dire, c'est trompeur pour le commun des mortels. Voilà. Donc ça génère beaucoup d'insécurité chez les gens et surtout chez les jeunes qui ne devraient pas d'ailleurs regarder du porno mais qui en regardent. Et du coup, dans l'inconscient collectif, beaucoup de gens pensent que plus c'est gros, plus c'est bon. Tu vois, il y a des mecs, tu leur dis est-ce que tu es un bon coup? Ils disent oui, je suis un bon coup, j'ai une bite de 18. Ça veut tellement rien dire. Je veux dire, il y a des mecs qui ont une bite de 11 et qui sont des bons coups, il y a des mecs qui ont une bite de 20 et qui sont extrêmement mauvais. C'est pas le bon critère. Franchement, je vous le dis très clairement, ce n'est pas le bon critère. Alors, quelle est la taille moyenne du sexe flaccide? Vous me direz, flaccide, c'est mou quand ça ne bande pas. On s'en branle, puisque finalement, sans jeu de mots, on s'en branle, parce que ce qui compte, c'est quand tu bandes dans la fille, quoi. Donc, mais bon, je vais quand même vous donner la taille moyenne du sexe flaccide, qui est finalement le sexe quand tu fais pipi dans les urinoirs et qui font que des fois, ça génère un manque de confiance en vous si votre sexe mou est pas très gros, alors que des fois, il n'est pas très gros mou, mais il est beaucoup plus gros que la moyenne en érection. D'ailleurs, moi, je suis dans cette catégorie-là où mon sexe mou, il est modeste et mon sexe en érection, il est tout à fait dans la moyenne. Donc, mou, c'est 9,2 cm de long et 9,3 cm de circonférence. En érection, la moyenne, c'est 13,1 cm et la circonférence, 11,6 cm. Vous voyez que le sexe moyen, il ne change pas énormément entre mou et dur. Il prend 4 cm, quoi. C'est pas ouf. Alors bien sûr, il se dresse, etc. Mais c'est pas ouf. Moi, comme j'ai dit, mon sexe à moi, quand il bande, il prend beaucoup plus que 4 cm. Et en fait, ça veut rien dire. La taille flaccide, on s'en branle.
La taille dans le vestiaire quand on se regarde la bite, bon, bah, il faut bien comprendre, hein. La seule taille qui compte, c'est la taille quand tu bandes, je sais pas moi. Bon, ok, ça c'était la base. Maintenant, selon comment on mesure, selon les études, selon les machins, si vous faites 12,5 cm, vous n'allez pas me dire j'ai un petit sexe, d'accord? On va appliquer, on va dire que 1 cm de plus ou de moins que la moyenne, ça reste la moyenne. D'accord? Donc 12,1 ou 14,1, vous avez un sexe toujours dans la moyenne. Après, je veux dire, vous avez un sexe de 12, vous n'avez pas non plus un petit sexe. Vous avez un sexe moyen moins, mais il y a de la marge, c'est pas tout ou rien, c'est pas j'ai une petite bite ou j'ai une grosse bite. La vie, c'est pas voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc ça, il faut bien comprendre. Comprenez que les très petits et les très gros sexes, c'est rare. Les sexes vraiment hors normes, en petit ou en gros, ça représente seulement 2,5% de la population. On peut dire 2,5% des sexes, parce que jusqu'à ce que le progressisme nous invente une nouvelle chose, chaque homme a un seul sexe, une seule bite. Donc, il y a seulement 2,5% des sexes qui sont vraiment hors normes. Il y a par exemple seulement 1% de la population qui a un sexe, on va dire micro-pénis, qui est en dessous de 7 cm, 7,5 cm. Et les sexes hors normes, en gros, c'est plus de 17,5 cm, c'est quand même rare aussi. Alors je sais que si tu écoutes les mecs sur les chats ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube, ils ont tous des bites de 18, 19, 20 cm. Dans les faits, c'est autre chose. Et comme j'ai expliqué aussi, ça dépend aussi comment tu mesures. J'ai déjà fait une vidéo sur comment mesurer son sexe. Voilà. Donc vraiment, attention aux idées reçues sur la taille du sexe. Maintenant, comprenez que chaque pénis est différent. Maintenant, tu as la taille, puis tu as la forme aussi. Tu as des pénis recourbés, tu as des pénis droits. Voilà, voilà. Donc chaque pénis est différent et chaque vagin est également différent. Sachez que le vagin moyen, il est plus petit que le pénis moyen. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais le vagin, il est extensible, etc. Oui, si tu veux. Mais enfin, moi, je coach aussi les femmes en sexualité et j'ai des femmes qui se plaignent régulièrement de la douleur pendant les rapports sexuels. Donc, tu vois, en fait, ça a le gland là, qui va taper contre le fond du col de l'utérus et il y a des femmes, ça leur fait de la douleur. Alors, j'ai pas non plus envie de généraliser ici aussi. Moi, je traîne pas mal dans le milieu libertin et c'est vrai qu'il y en a qui cherchent aussi des boules, quoi, des boules, des taureaux, quoi. Donc, des énormes bites. Mais bon, dans la vraie vie du commun des mortels de tous les jours, je veux dire, avoir un pénis dans la moyenne, moyen, pas énorme, c'est quand même mieux, même pour la sodomie, pour que la fille te fasse des gorges profondes, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors après, il y a l'ego, les mecs qui veulent une grosse bite pour l'ego, mais pour le fait d'être un bon coup, ben, c'est pas déterminant, comme j'ai déjà expliqué, donc lisez mon livre « Le guide du bon coup », pour apprendre à bien vous servir de ce que vous avez, de vos doigts, de votre langue, de tout ça. Avoir un très énorme sexe, c'est pas non plus synonyme de bon coup, parce que tu peux faire mal à la fille. Avoir un sexe gros ne garantit pas que tu t'en sers bien. Avoir un sexe petit ne garantit pas que tu t'en sers mal non plus. Donc, tout ça, ça demande à être nuancé dans les esprits. Certaines femmes, elles ont des gros vagins, d'accord? Et du coup, bah, effectivement, elles apprécieront un gros pénis. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Oui, en fonction de la taille et de la forme de votre sexe, il y a différentes positions qui seront plus ou moins adaptées. Par exemple, si tu as un énorme sexe, la cuillère, c'est bien. Si tu as un petit sexe, la levrette, c'est bien. Parce que ça pénètre plus profond. Tu vois, et la cuillère, justement, parce que ça pénètre moins profond. Donc, voilà. Il faut quand même apprendre à tirer le mieux de ce qu'on a. Maintenant, bon, j'avais promis un passage sur comment agrandir son pénis. Donc, il y a des techniques, chirurgicales ou non, tu sais, tu connais les... Il y avait un gars là sur YouTube, j'ai couché avec sa sœur d'ailleurs, qui vendait des méthodes pour agrandir son pénis avec la pompe à pénis, machin et tout. Du coup, ça m'avait quand même intrigué quand je le voyais faire ça. Bon, après, j'ai compris le genre que c'est. Ça... Je ne vais pas dire que c'est une arnaque, mais ça ne marche pas comme vous voudriez en fait. Ça vend du rêve. Ça touche votre ego pour vous vendre du rêve.
les techniques non chirurgicales là, avec la musculation, la pompe à pénis, machin. Alors, la musculation, c'est autre chose. La musculation, muscler ses muscles pelviens, ça oui. Mais étirer sa bite et tout ça, non. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que ces méthodes non chirurgicales demandent énormément de temps et d'efforts pour pas grand-chose. Tu vas pas gagner beaucoup, tu vas gagner principalement sur la bite flaccide et pas sur la bite en érection. Et c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'inconfort. Et d'ailleurs, tout comme les techniques chirurgicales qui consistent à couper quelques ligaments là, et qui font descendre la bite, en fait, qui la font plus ressortir, mais là aussi c'est principalement flaccide qu'elle va être plus grosse. C'est surtout la bite flaccide. Mais après, il y a beaucoup de mecs qui ont eu recours à ces techniques, qui se sont laissés un peu endormir par les vendeurs de rêves, ou qui avaient un énorme complexe et qui pensaient que c'était la solution. Mais souvent, ça s'est révélé, en fait, ça a déclenché chez eux des problèmes. Alors, des problèmes d'érection, donc c'est quand même ballot, tu as peut-être une bite plus grosse, mais elle ne marche plus. Ou alors des problèmes de plaisir, c'est-à-dire que leur bite était moins, elle leur donnait moins de plaisir pendant les rapports. Parce qu'elle était désensibilisée presque, tu vois, ça fonctionnait moins bien. Et donc moi je ne vous conseille pas, voilà, je suis désolé, je sais qu'il y a des mecs qui ont un énorme complexe et qui voudraient une solution miracle pour avoir une bite plus grosse, etc. Moi je suis de l'école où tu satisfais ta nana, je sais pas, avec un bon cuni par exemple, et après quand tu lui sors ta bite, même si elle n'est pas énorme, elle est contente de baiser avec toi parce que tu l'as fait jouir comme jamais avant. Tu vois, par exemple. Donc, je suis de l'école d'apprendre à être un bon coup, d'apprendre à gérer avec ses atouts et pas forcément de fantasmer ce que les autres ont, d'idéaliser les grosses bites des autres et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettez un like, tout ça. Lisez mes formations e-book. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.